Et nous voici de retour à la Maurie. Après une réunion obligatoire ce matin, j'ai perdu un peu de temps, mais me voilà enfin sur le terrain en cette journée du 10 mai 2024. Magnifique journée. Commence à faire un peu plus chaud. Approche les 16-17 degrés. La Maurie progresse vite. Il faut en profiter parce que ça va bientôt être terminé. On va par la suite migrer un peu plus vers le nord pour pouvoir profiter un peu d'une élongation de saison. Mais pour l'instant, on va accueillir les dernières morilles. Donc, voici une petite morille trop vieille que j'ai aperçue. Et quand vous voyez une morille trop vieille, il faut juste continuer à regarder autour. Vous en trouverez certainement d'autres. Beaucoup de gens me demandent comment fais-tu pour trouver des morilles. Alors, le secret, c'est de marcher lentement, de scanner le sol scrupuleusement et parfois s'arrêter et regarder comme il faut. Surtout si on voit une morille, c'est pas le moment de courir pour aller l'accueillir. Il faut analyser le terrain autour, le scanner bien comme il faut. Prendre son temps, c'est pas une question de vitesse, c'est une question d'observation. Donc, je vous montre la petite morille que j'ai trouvée, qui est passée date, puis je vous montre après ce qu'il y avait autour. Alors, voici la petite morille passée date qui m'a attiré l'œil. Je ne l'accueillerai pas parce qu'elle commence à être vieille. Elle va finir son cycle. Mais par contre, en étendant le regard un petit peu, toujours bien caché, toujours bien dissimulé, voici 3 belles petites morilles ici à côté qui vont être récoltées. Donc n'oubliez pas, le truc, c'est l'observation. Continuez de regarder, n'avancez plus, avancez lentement et vous en trouverez si vous êtes dans le bon habitat. On est dans un bas de pente, forêt de peupliers. On avance lentement. Je vous montre un peu au rythme auquel j'avance. Il s'agit de bien scruter, particulièrement au pied des peupliers. Elles sont souvent là, mais pas toujours. On avance de quelques pas en n'oubliant aucune section du terrain. Et là, forcément, à un moment donné, notre œil va tomber sur une morille. Donc, on ne se précipite pas. On continue de regarder. J'en vois une autre qui a l'air un peu vieille là-bas. Ça semble être pas mal ça pour le petit secteur autour de notre morille. Et maintenant, je fais attention en avançant de ne pas marcher sur une autre que je n'aurais pas vue. Voici, magnifique petite morille, encore très fraîche, très belle. Je vais venir la chercher. Merci. Je continue à regarder. Alors effectivement, elles sont beaucoup trop vieilles. Alors des fois, c'est même derrière nous que ça se passe. Hein? Je viens de venir voir cette espèce de cul-de-sac ici. Il y avait quelques peupliers. Une belle butte ici. Alors, je me suis dit, c'est un endroit propice. Des peupliers, du bouleversement. Et effectivement, j'ai cueilli une morille là, dans ce coin-là. Je suis venu explorer le coin. Et puis je me dis, ben, il n'y a rien. Et en me retournant au pied de ce tremble, et ce que je vois, et oui, 3 petites morilles qui étaient là à me regarder en rigolant, vous comprenez. Il va pas nous voir, il va pas nous voir. Donc, n'hésitez pas à regarder derrière vous, à retourner la tête, avoir un autre angle d'approche. Il faut vraiment fouiller. Ça fait une demi-heure que je cueille.
Tranquillement. Finalement, il y a quand même beaucoup de jeunes. Je viens de finir un petit secteur avec beaucoup de jeunes morilles. Donc, c'est encourageant. La saison, s'il pouvait pleuvoir un peu, là, elle pourrait s'étirer encore une grosse semaine. Donc, voilà. J'ai décidé de prendre une petite pause ici, puis de vous montrer un peu la forêt. Prendre une pause, c'est aussi l'occasion de bien regarder autour de soi. Et qu'est-ce que j'ai pas eu comme surprise de voir en me retournant après m'être assis juste à côté de moi, deux morilles. Je viens d'en cueillir deux, trois ici, et puis là, je dis, je vais prendre une pause. Et il y en avait encore deux qui se sont cachés et se moquaient de moi, juste derrière mon dos. Donc, plus je monte, plus je trouve des morilles, c'est encourageant. Vous voyez ici, c'est une forêt, en fait, qui a été bûchée à blanc en 1987. On cueille de la morille ici depuis 2010. Cette forêt est particulièrement productive parce qu'elle a été grandement bouleversée. Après la coupe à blanc, il y a eu de la préparation de terrain et de la plantation d'épinettes de Norvège. Alors le terrain a été gratté pour former des buttes un peu partout, très propices, donc comme bouleversement pour la morille. Ensuite, le peuplier et le cerisier, comme vous pouvez voir là, cerisier de Pennsylvanie, s'est installé allègrement au travers de la plantation, supplantant à 98% les épinettes qui ont été plantées. Donc on voit ici quelques belles épinettes de Norvège qui ont survécu et qui poussent malgré tout. Mais la majorité du secteur, il n'y a plus d'épinettes. C'est du peuplier et du cerisier. Il n'y a pas eu de travaux de débroussaillage ou d'entretien. Ce qui rend le terrain extrêmement propice à la moriconique. Bon, mais on va continuer, hein? Je me suis arrêté ici pour cueillir une petite morille. Et c'est vraiment en m'arrêtant que je l'ai vu, puis en regardant mes pieds. Je marchais plus au moment où je l'ai vu. Après ça, ben, je me suis mis à fouiller un peu. J'ai vu cette belle morille. Et puis après, j'aperçois une magnifique petite convention. Je vous la montre ici. Une petite convention de morilles. Ils sont en réunion. Donc je continue à regarder. Il y en a sûrement d'autres alentours. Alors vraiment, plus je monte, meilleur c'est. J'ai cueilli quelques belles morilles dans les dernières minutes. Et là, ben, il y a un peu d'abondance. Ça commence à être le fun. On commence à sentir le poids du panier, puis ça fait à peine 1 heure qu'on est arrivé. Voilà la petite cueillette à 2 mètres de chaque côté de moi. Une petite convention de morilles. Donc en 2 minutes, là, j'ai pu ramasser une belle grosse poignée. On est arrivé sur un nouveau plateau. On vient de faire l'entrée dans ce plateau-là. Ça augure très bien. On devrait passer la prochaine heure à sillonner ce petit plateau de montagne. Je suis arrivé dans un secteur très propice. Au travers des peupliers, on peut voir qu'il y a des gros frênes. Très gros frênes. Ici, qui sont dispersés au travers de la jeune peupleraie. Alors, depuis tantôt, je cueille des grosses morilles. Le frêne est vraiment, vraiment favorable à la morille. Aussi, aujourd'hui, c'est la première fois que je trouve des verpes. Cette année, elles sont plutôt rares, plutôt tardives. Habituellement, ça annonce le début de la saison des morilles. Cette année, ça a été simultané et assez timide pour les verpes des bohèmes. Je vous montre un peu de quoi ça a l'air. Alors, elles aussi sont bien cachées, évidemment. Il faut les chercher un petit peu. Voyons, où est-elle? Ah, la voilà. Voilà.
Magnifique verpe des Bohèmes. Alors, pour cueillir les verpes, on dévisse le chapeau. Vous voyez, le chapeau n'est pas rattaché au pied, contrairement aux morilles. C'est une façon de les distinguer. On peut voir aussi que c'est des plis et non des alvéoles. Donc, elle est comestible aussi, mais attention, il faut qu'elle soit vraiment bien séchée ou extrêmement cuite. Donc, la verpe des Bohèmes. Il y en a quelques-unes. Je ne sais pas si je vais les ramasser. Je suis trop excité par la morille, mais bon, sûrement que je vais en prendre quelques-unes s'ils sont belles. Il y en a une là. Il y en a d'autres par là. Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran. Il y a aussi des morilles qui traînent par ici. Ça fait que je vais rester concentré. Puis bientôt, je vais aller dîner parce que la faim commence à me tenailler. Et puis, on va essayer de continuer à trouver de belles morilles. Une belle verpe des Bohèmes. Un peu tardive. Puis juste à côté, je vais juste projeter le regard un petit peu. Puis regardez, deux belles morilles là. Une autre belle morille là. J'en vois une autre entre ces deux arbres. Probablement que la petite butte ici, là, en regardant comme il faut, va nous en révéler une autre. Je suis encore à côté d'un frêne et aussi à côté de peuplier. Wow! Beau spécimen. J'en vois une autre au pied du peuplier. Donc je vais aller cueillir ça. J'en vois 5 présentement. Et j'espère en découvrir quelques-unes de plus en m'y rendant. Je regarde alentour. À ma droite, j'en vois une pointée au loin. Et puis, donc, le secteur est très propice. On va le ratisser méticuleusement. Je regarde à gauche. Je vois rien pour l'instant. Et je regarde toujours derrière. N'oubliez pas de regarder derrière. Vous pouvez avoir passé facilement à côté d'une belle morille. Voilà. J'ai été dîner pour reprendre des forces, un peu d'énergie pour être capable de me concentrer parce que je commençais à avoir l'impression de les manquer depuis les voir. Je commençais à être... j'avais faim en fait. Ça fait que je suis allé manger. Puis là, ça va mieux. Ça fait 1 heure à peu près que je suis reparti. Au début, c'était bien tranquille. On est monté d'un étage. Ça a recommencé à être assez bon. Et puis maintenant, il me reste peut-être un petit 2 heures à faire. Je vais essayer de compléter ma cueillette en 2 heures. Je vous montrerai par la suite là, ce que ça a donné. Ça fait à peu près 1 heure que je suis reparti, puis c'est pas mal tranquille. On dirait que la chance a arrêté de me sourire. Par contre, depuis tantôt, je vois une multitude de gyromites un peu partout. Un très beau champignon, mais toxique. C'est lui qui nous donne la maladie de Charcot. La gyromite, très difforme, plissée, le pied pas rattaché au chapeau, à ne pas confondre avec la morille. Voilà, finalement, ça m'a pris du temps à revenir au troc parce que j'ai trouvé des morilles. Après une période tranquille dans la deuxième partie, là, c'était badaboum, badaboum, j'arrivais plus à partir. Ça fait que je vous montre la cueillette d'aujourd'hui. On a, je pense, battu notre record, proche de 3 kilos selon moi. Et voilà le panier aujourd'hui. Alors, il y a de plus en plus de morilles trop vieilles. On en a laissé beaucoup sur le terrain. Ça va commencer à diminuer, là. Fait que demain, on a un atelier. On va aller sur un terrain que j'ai spoté où il y a quelques morilles. Et puis après, on va commencer à regarder pour déménager la cueillette vers les hauts plateaux mystaciniens.